Parle mal, toi-même tu fais tes dingueries, c'est moi qui parle mal. Professionnel du mensonge, sponsor par Chétan. T'as même réussi ma gueule à choquer le diable. Mais je parle mal, hein, ouais. Je ne crois pas, si vous voulez, encore une fois, moi je ne suis ni juif ni israélien. Si je soutiens, il y a certaines personnes qui soutiennent la cause palestinienne parce qu'ils sont soit musulmans, soit de gauche, ils ont un intérêt électoral à soutenir les musulmans de France pour avoir des prébendes électorales. Moi je ne suis pas du tout là-dedans. Et je n'ai pas non plus de prébendes parce que bon, la population juive en France, elle ne représente pas non plus des millions de personnes dont je pourrais me prévaloir de leur vote. Donc pour moi, la raison pour laquelle je soutiens Israël dans le combat qu'elle mène contre le Hamas, c'est uniquement parce que je suis français. Comme disait le général de Gaulle, un pays n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Il n'a que des intérêts. Moi, je vois que le Hamas a une idéologie qui a frappé au Bataclan, qui frappe à Nice. Il y a un terrorisme de basse intensité dans les coups de couteau, dans les Allah Akbar qu'on entend régulièrement quand il y a des meurtres. Je vois qu'Israël combat le même ennemi que le mien. En tant que Français, je combats le même ennemi. Alors, moi, j'ai pas de problème. En 2015, on me l'a sorti d'ailleurs, il y a des tweets où je soutenais le Hezbollah. Au Liban et en Syrie, l'État islamique n'a pas pu étendre son influence sur le Liban. Donc je m'en suis félicité et j'ai soutenu à ce moment-là le Hezbollah. Aujourd'hui, l'État islamique ayant été défait, je n'ai plus aucune raison de soutenir le Hezbollah. Et je terminerai en disant que c'est exactement comme pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1941, les États-Unis ont étendu le cash and carry et la loi Prebail à l'Union soviétique. Et ils ont livré à l'Union soviétique pour 20 milliards de dollars d'aide pour aider l'Union soviétique dans son effort de guerre. Ça n'a pas empêché les États-Unis, quelques années après, d'être au seuil d'une guerre nucléaire avec l'Union soviétique. Vous comprenez? Donc, évidemment que moi, ma seule et unique boussole, c'est l'intérêt supérieur de la France. Rien d'autre. T'es un menteur et je vais le prouver tout de suite. Ta seule boussole, c'est les intérêts du CRIF. Alors là, il y a plusieurs choses qui me posent problème dans cette vidéo. Jean Messia, il me fatigue. Je vais vous le dire très honnêtement, il me fatigue. Parce que j'en ai marre d'entendre des gens comme ça, qui viennent sur des plateaux. Bon là, il n'est pas sur un plateau, là, pour vous recontextualiser. À droite de lui, il y a Greg Tabibian, qui je ne sais absolument pas ce qu'il fout dans des cercles de droite et d'extrême droite pour un gars qui se dit de gauche. Lui commence aussi à m'énerver, lui. Franchement, lui, il est lunaire. Au début, je l'écoutais un petit peu. Maintenant, je me demande pour qui il bosse réellement, ce mec-là, d'accord? Clairement, il me fatigue, lui aussi. Je reviens sur Messia. Messia, t'es un menteur. Parce que je vais repasser 2 minutes. Le début de ce qu'il raconte, c'est très important. Je repasse pas toute la vidéo, juste les quelques premières phrases. Et je m'arrête pour vous faire voir quelque chose. Moi, je ne crois pas, si vous voulez, encore une fois, moi, je ne suis ni juif ni israélien. Si je soutiens, il y a certaines personnes qui soutiennent la cause palestinienne parce qu'ils sont soit musulmans, soit de gauche, ils ont un intérêt électoral à soutenir les musulmans de France pour avoir des prébendes électorales. Ça, c'est lunaire. Et je veux dire, les gens là qui soutiennent la Palestine, et quel intérêt ils ont eux? Toi, lui, il doit parler que des élites, tu vois, il doit parler que des candidats politiciens, tu vois. J'imagine, hein, parce qu'on lui pose la question. Donc j'imagine c'est de ça qu'il parle. J'espère qu'il n'est pas en train de dire que tous les gens hors les politiciens, qu'au final ne soutiennent pas la cause palestinienne parce qu'ils n'ont pas un intérêt d'électorat derrière. D'accord? J'espère que c'est bien ça qu'il veut dire, qu'il s'adresse juste aux politiciens. Dans quel cas où c'est l'inverse, faut l'attaquer lui. Hein. Lui, il y a un problème. Quand je dis attaquer, juridiquement, je parle. Hein. Parce que là, il y a un souci. Hein. Là, il y a clairement un souci. Hein. Je veux dire... ça m'étonnerait beaucoup, par exemple, qu'un David Guiraud, un Hugo Bernalicis, pour ne parler que la France insoumise, je sais pas, il y a qui encore dans ce parti-là, mais qu'ils ne soutiennent la Palestine que pour un délire électorat. Toi, il faut que tu redescendes. Attention, hein, je dis pas qu'il n'y en a pas, je sais pas, je n'affirme rien. Mais quand même, mon ami, avec ce qu'ils se prennent dans la tronche, quand tu vois l'électorat de la France insoumise, allons avec tes mots, côté musulman des choses, les chiffres ont été vérifiés, ça n'a absolument rien rapporté de plus. Hein. Ils n'ont pas eu un électorat si musulman, comme vous dites, que ça.
si islamiste comme vous dites que ça. C'est pas vrai. Si la LFI bridait la cause palestinienne pour ça, putain, ils se sont trompés, hein, clairement. Et depuis le temps, je pense qu'ils seraient passés à autre chose. Hein. Non, mon ami, ça, c'est de la fake news. Il y a autre chose que je voulais aussi revenir, parce qu'il faut le démasquer, lui. On va juste le laisser continuer, parce qu'il y a une petite phrase qui m'a interpellé. Je ne suis pas du tout là-dedans. Et je n'ai pas non plus de prébande, parce que bon, la population juive en France, elle ne représente pas non plus des millions de personnes dont je pourrais me prévaloir de leur vote. Ah, ça c'est très intéressant, ça, quand il dit ça. T'es sûr de ça? Alors attends, Jean Messia, si t'es bien sûr de ça, comment tu expliques, par exemple, parce que cette vidéo, elle sort d'un tweet, les gars. Soyez très attentifs. Le voilà, ce tweet. Je l'ai entouré. Je ne suis ni juif, ni israélien, ni musulman, ni palestinien. Ma seule et unique boussole est l'intérêt supérieur de la France. Israël combat le même ennemi que celui qui nous combat, l'ennemi de mon ennemi et mon ami. Point barre, ça s'arrête là. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu hashtag Villepin, CRIF, Mossad? Qu'est-ce que le CRIF a à voir dans ton tweet? Je pose la question. Qu'est-ce que le CRIF a à voir dans ton tweet? Tu es un putain de menteur, je te le dis clairement. Tu dragues l'électorat bourgeois, élite, sioniste, juif de ce pays, c'est-à-dire la France, clairement. Tu veux appartenir à une certaine communauté qui va faire de toi quelqu'un d'assez important au niveau politique, comme les 3/4 des autres, hein, Bellamy, Macron, etc. Arrête de mentir aux gens, d'accord? De te cacher derrière des pseudos, je ne suis que je sais pas quoi. Alors qu'est-ce qu'il raconte? Ma seule boussole, pardon, c'est l'intérêt supérieur de la France. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Ton seul ennemi, c'est l'intérêt supérieur de la France. Donc, quand j'entends ça, j'ai tendance à me dire que tu es un patriote, alors qu'en final, tu es un putain de racelard nationaliste, quoi. Ah ouais, faut quand même se le dire. Ce mec-là est un putain de racelard nationaliste. Il n'est absolument pas patriote et sa seule et unique boussole, c'est l'intérêt supérieur de son compte en banque. Faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Ce mec-là, je peux plus le dicave. Au même titre qu'un autre mec là qui est à côté de lui. On ne le voit pas là, mais la vidéo est plus longue normalement. Qu'est-ce que ces gens font? Qu'est-ce que ces gens font? Pourquoi ils prennent la parole dans des cercles de discussion? À quoi ça rime? Les Grecs Tabibian, les machins, les mecs comme ça qui se retrouvent parler sur des trucs d'extrême droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi le projet malsain qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On lui a promis quoi, lui, là, Greg Tabibian, là, pour qu'il soit autant dans des trucs de racelard, là, hein, parce que, attention, les amis, hein, c'est lunaire, à chaque fois que je le croise dans des émissions, c'est toujours sur des émissions soit de droite dure, soit d'extrême droite. Hein. Pourquoi il se retrouve jamais dans des émissions à gauche, lui? Je crois qu'il était de gauche, le gars de Joe. Ce gens-là, ils me rendent fou. Mais Jean Messia, j'en peux plus de ce mec. Alors lui, c'est parti de Zemmour, lui, hein, je crois. Hein. C'est Reconquête. Hein. Ces mecs-là, ils me fatiguent, et encore plus que les mecs du RN. T'imagines? Faut le faire, hein. Parce que déjà, les mecs du RN, mon Dieu. Hein. T'as pas besoin, quand tu fais un tweet, d'hashtaguer le CRIF, mon ami. On a tous capté, tu vois, qu'est-ce que tu veux faire. Il n'y a pas de... Les Zemmour, les Jean Messia et tout ça, on a capté, les gars, que le dîner annuel, vous avez envie de manger un petit gâteau. On va pas se mentir. Si tu sers vraiment les intérêts de la France supérieurs, les intérêts supérieurs de la France, vraiment, au nom d'un Français qui aimerait que tu fasses quelque chose pour lui et pour son pays en tant que patriote, ferme ta gueule. Pas là pour mentir, pas là pour leur plaire. Réac-toi dans l'âme, réac-toi dans le vestiaire.